Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'investissement en bourse et plus exactement, on va parler d'outils pour investir en bourse. C'est toujours important d'avoir les bons outils pour atteindre les bons résultats et on va plus exactement parler de DeGiro. Donc DeGiro, c'est un courtier en ligne européen. Plus exactement, il est basé aux Pays-Bas et il te permet tout simplement d'investir ton argent sur différents produits financiers, donc les actions, les ETF, les obligations, il y a d'autres produits financiers également. Il te permet d'investir sur 50 places boursières internationales et dans 30 pays à travers le monde. Il est considéré comme un des meilleurs courtiers en ligne. Tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je ne suis pas payé par DeGiro pour faire cette vidéo. J'aurais pas refusé, loin de là, mais je tiens à te le préciser. Petit disclaimer, je ne suis pas payé par DeGiro. C'est juste que en passant par le lien qui sera dans la description, je touche une petite commission quand tu t'inscris à travers mon lien. Toi, ça te change absolument rien, ça te coûte rien, il n'y a aucune différence et ça te permet de soutenir la chaîne, c'est absolument tout. Donc, on ferme le disclaimer. Donc, comme je te disais, DeGiro, c'est un courtier en ligne. Il est autant pour les débutants que pour les investisseurs plus expérimentés. Je tiens à commencer par là parce que souvent on se dit, déjà que l'investissement en bourse, on peut se dire ouais mais c'est peut-être pas pour moi, j'ai peut-être pas assez de capital, il n'y a que des outils compliqués. Là non, c'est vraiment si tu es débutant, c'est bon pour toi. Si tu es plus expérimenté, c'est bon pour toi également. Il y a un système de profil de est-ce que tu vas avoir un compte basic, est-ce que tu vas avoir un compte plus avancé. C'est très bien foutu et au-delà de ça, même si ça va souvent ensemble, c'est autant pour ceux qui ont un petit capital à investir que pour ceux qui ont plus d'argent à investir. Il n'y a pas de barrière à l'entrée de se dire ah ben non, moi j'ai moins de 10 000 euros, je ne peux pas aller là-dedans, j'ai moins de 1 000 euros, je ne peux pas aller là-dedans. C'est pour absolument tout le monde. Enfin, sous réserve de respecter les conditions suivantes, donc être majeur, ça jusque-là ça paraît assez logique, résider dans un des pays où DeGiro est actif, donc la France en fait partie, je pourrais te mettre en description la liste des pays où DeGiro est actif, donc ça c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est qu'il faut faire un virement minimum de 1 centime d'euro. Donc quand je te disais que c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de barrière à l'entrée de j'ai pas assez d'argent, c'est pas pour moi. Le minimum, c'est 1 centime pour ouvrir le compte. C'est plus pour confirmer tes informations, valider ton compte, 1 centime. Donc autant te dire qu'il n'y a aucune condition financière à l'entrée. Et pour s'inscrire, il faut une connexion Internet parce que l'inscription se fait en ligne en quelques minutes. Il n'y a pas d'histoire de surplus de paperasse administrative, ce qui peut être le cas des moments avec certains courtiers. Là, ce n'est pas le cas. Tu le fais en quelques minutes en ligne. Tu ouvres ton compte, tu donnes les documents de base qui te réclament et c'est réglé. Là, on va sûrement passer à ce qui t'intéresse. Pourquoi DeGiro est un des meilleurs courtiers en ligne et pourquoi tu devrais éventuellement choisir. Alors déjà, premier point, c'est qu'il ne va pas avoir des frais pour tout et n'importe quoi. Tu ne vas pas avoir de frais d'ouverture de compte, tu ne vas pas avoir de frais de garde, de frais de tenue de compte, tu ne vas pas avoir de frais d'inactivité, tu ne vas pas avoir de frais de clôture de compte si tu veux clôturer ton compte. Tout ça, il n'y a pas avec DeGiro. Pour les frais de courtage, ils sont parmi les plus bas du marché. On va basculer juste après sur mon écran où tu vas avoir accès à un petit comparatif où là, vraiment, c'est là où c'est marquant, où tu vas te dire « Ah oui, effectivement, quand on regarde dans le détail, c'est bien moins cher, c'est hyper intéressant face à plusieurs autres courtiers. » Donc ça, on va le voir juste après. Au-delà des frais qui sont parmi les plus bas du marché, il te propose également une liste de 200 ETF sans frais. Donc tu verras, il y a des toutes petites conditions, mais globalement, tu as une liste de 200 ETF où tous les mois, tu peux mettre de l'argent dessus sans frais. Je te mettrai également la liste des 200 ETF dans la description si ça t'intéresse. Et tu vas également avoir un petit frais de 2,50 € par an pour chaque place boursière additionnelle. C'est-à-dire que si tu restes sur Euronext Paris et Bruxelles, tu n'as pas de frais, mais si tu vas sur le Nasdaq ou autre, tu vas à chaque fois pour chaque place boursière où tu as investi avoir des frais de 2,50 € par an. C'est pas grand chose, mais je tiens quand même à te le préciser. Donc, pour se rendre compte plus exactement en détail des frais, on va basculer de suite sur mon écran. Alors, nous voici sur le site degiro.fr, donc tu pourras accéder via le lien en description. Et là, on est justement sur la page où on peut consulter les tarifs. Donc sélectionnez votre catégorie de produits favoris et comparez nos frais à ceux des autres courtiers. C'est là où c'est hyper parlant au final parce que tu te rends compte quand on dit les frais sont pas élevés, les frais sont pas élevés. Donc là par exemple, si tu veux acheter pour 2500 € d'action Apple, l'action coûte 130 $ US, très bonne action au passage. Et tu vas en avoir avec DeGiro pour 57 centimes de frais de courtage et tu vas en avoir pour 2,50 € de frais de change. Donc pour passer de dollars à l'euro, ce qui va te faire au total des frais de 3,07 €
pour 2500 € d'actions Apple. C'est absolument tout. Et tu peux comparer, donc ça c'est pour 2 giros, c'est ce que ça te coûterait avec 2 giros. Là on voit par exemple que si tu passes par Lynx, tu en aurais pour 8,38 €. Là on voit par exemple que si tu passes par Saxo Bank, tu en aurais pour 19,17 €. Si tu passes par Boursorama, tu en aurais pour 30 €. C'est pas fini, tu peux continuer. Hein. Si tu passes par Fortuneo Bank, tu en aurais pour 50 €. Donc ils te disent qu'en moyenne, coût moyen chez les concurrents mentionnés, 16,37 €. Réduction chez DeGiro, 81% d'économie. Donc là, c'est vrai que c'est flagrant. On peut prendre le même exemple pour Tesla. Hein. Si tu achètes pour 5000 € de Tesla où l'action coûte 615 $ US, frais de courtage 53 centimes, frais de change 5 € et tu vas en avoir au total pour 5,53 € pour avoir acheté 5000 € d'actions Tesla. Et là, on peut faire exactement la même démarche. Si tu passes par Saxo Bank, 31,67 €, Boursorama, 36,40 €, Fortuneo Bank, 50 €. On voit qu'en moyenne, les frais coût moyen chez les concurrents mentionnés, 21,56 €. C'est que là, que l'économie, la réduction chez DeGiro, elle est de 74%. Donc on voit qu'on peut économiser beaucoup d'argent et c'est hyper important d'ailleurs de le faire parce que sinon tu vas tuer ton rendement, tu vas tuer la plus-value que tu es capable de générer. Parce que si tu es capable d'identifier des bons ETF, des bonnes actions pour faire tout simplement grossir ton capital, grossir tes investissements, mais que tu te fais détruire par les frais, c'est dommage. On parle souvent sur cette chaîne d'épargner, de faire les choses intelligemment, éviter des frais quand c'est possible. Autant de pas s'en priver, on est d'accord. Donc après, là, on voit actions, mais on voit également ETF. Typiquement, l'XOR ETF CAC 40 pour 1000 €, là, tu as zéro frais. Tu vois, ça fait partie de la liste des 200 ETF sans frais. Là, le MSCI World UCITS ETF pour 5000 €, tu aurais zéro frais. Pour les ailleurs, tu aurais 5 €, Boursorama 30 €, 10 €. C'est hyper avantageux. Je le précise également parce que là, on voyait si tu achètes pour 2500 € d'Apple, pour 5000 € de Tesla, tu n'es pas obligé de dépenser un certain montant pour investir. Absolument pas. Il n'y a pas de minimum requis, de barrière à l'entrée. C'est comme je te le disais pour l'ouverture de compte. Tu ne vas pas avoir de barrière sur la somme minimum comme sur le nombre d'actions. Il faut juste que par exemple, si l'action Apple elle coûte 130 $, il faut que tu l'achètes en intégralité. Donc que tu mettes 130 $, tu peux en acheter qu'une. Après, suivant ta stratégie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais c'est juste pour te dire que si tu as un petit capital que tu ne souhaites pas investir énormément tous les mois, on n'est pas obligé d'aller sur des 2500 € par mois, des 5000 € par mois ou 2500 € par an, 5000 € par an. Tu peux acheter au fur et à mesure, c'est juste qu'il faut acheter l'action, l'ETF dans son intégralité. Ça, c'est juste la petite parenthèse pour pas que tu te dises « Oh là là, ça c'est pas pour moi, j'ai pas cet argent à investir pour le moment ». D'ailleurs, pour investir, tu peux le faire autant sur ton smartphone que sur l'ordinateur. Là, j'étais sur l'ordinateur au moment où je partageais mon écran, mais il y a également une application mobile. Autre point hyper important, tu as un service client par email et par téléphone et avec la possibilité de l'avoir en français. T'es pas lâché dans la nature, c'est pas si tu as besoin d'une question, d'un renseignement complémentaire, t'es livré à toi-même. Non, tu peux les contacter. DeGiro est régulé par la BaFin, donc le régulateur financier allemand, l'équivalent de l'autorité des marchés financiers pour la France. Donc pareil, c'est pas une plateforme qui sort de nulle part, qui va partir avec ton argent et qui a absolument pas de confiance. Pas du tout, on est loin de ça. Actuellement, ils ont plus d'1 million d'utilisateurs, plus de 80 récompenses internationales pour leur service. Au niveau de l'enveloppe fiscale, au niveau du type de compte, on est sur un compte titre. C'est-à-dire que si tu es résident français, tu vas être imposé à hauteur de 30% sur ta plus-value. Tu vas être soumis à la flat tax, contrairement à d'autres enveloppes fiscales comme le PEA ou l'assurance vie qui ne sont pas disponibles sur DeGiro. Le PEA, ils ont dit que ça allait vraiment pas tarder. Peut-être que au moment où tu regardes cette vidéo, je ne sais pas quand tu vas la regarder, il y aura un PEA sur DeGiro. Au moment où j'enregistre, il n'y a pas de PEA. Et je terminerai sur un autre point hyper intéressant, c'est que juste avant de faire ta déclaration d'impôt, chaque année, ils vont t'envoyer un relevé avec toutes tes informations, toutes tes transactions que tu as effectuées pour t'aider justement à remplir ta feuille d'impôt. Ça peut être vraiment une cata si tu n'as pas justement ces relevés. Il y a des courtiers qui ne prennent même pas la peine de te le donner. Eux, ils te fournissent un relevé, comme ça, tu n'as plus qu'à reporter les bonnes sommes dans les bonnes cases et donc au moins ça te facilite aussi ce côté administratif au niveau des impôts. Voilà au niveau de la présentation globale de DeGiro. N'hésite pas à me dire si tu veux des contenus supplémentaires, si tu veux que je parle des ETF, que tu veux que je te parle de mes placements, où je mets mon argent, comment je répartis mon argent par rapport aux différents investissements qui pourraient être faits, bourse, crypto-monnaie, immobilier. Ça, c'est également un contenu que je pourrais te proposer. N'hésite pas à tout me dire en commentaire. Tu peux accéder à DeGiro via le lien en description, comme je te l'ai dit. Et aussi, petit disclaimer de fin en t'indiquant qu'on parle quand même d'investissement en bourse. Il n'y a pas de garantie de gain. Tu es le seul responsable de tes investissements. Tu peux avoir de très belles surprises comme de très mauvaises si tu ne fais pas les choses de la bonne manière. Et donc, fais-le sérieusement. Attends, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao.